Bonjour à tous. Il y a 5 ans, en 2010, la Côte d'Ivoire vivait une profonde crise post-électorale. Abidjan était l'une des zones les plus touchées par le conflit. À quelques jours de la présidentielle du 25 octobre, ils sont nombreux ces Ivoiriens qui craignent de revivre les mêmes événements. Nous sommes à Adjamé où se trouvent de nombreuses gares routières pour vérifier l'information selon laquelle des Ivoiriens fuiraient la ville d'Abidjan par crainte. Bonjour monsieur. Des Ivoiriens fuiraient la ville d'Abidjan pour l'intérieur du pays par peur de revivre la situation d'il y a 5 ans. Est-ce votre cas? Non, non, pas le même cas. Je vais à Msoko juste continuer à Didier aller travailler. Je retourne le samedi pour venir voter. Est-ce que vous avez des cas de personnes qui auraient fui Abidjan? Non, non, non. Non, non. Non, non. Rien. Personne, ouais. Vous n'avez pas peur de revivre la même situation? Pourquoi avoir peur? Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Il faut voter, il faut rester à Abidjan, il faut voter, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. Merci bien. Allez, okay. Bonjour madame. Bonjour madame. On aurait appris que des Ivoiriens voyageraient parce qu'ils ont peur de revivre les mêmes événements d'il y a 5 ans pendant la crise post-électorale. Vous, est-ce votre cas? Vous voyagez pourquoi? Ah, moi, je vends. C'est pas à cause des votes là que je m'en vais. C'est parce que je vends, je prends les habits et je vends ça dans les villages. C'est à cause de ça que je m'en vais. Sinon, c'est pas parce que non, on a peur ou bien j'ai peur, c'est à cause de ça que je m'en vais. Mais est-ce que vous avez pu constater que certaines personnes en dehors de vous, votre cas, qui partaient pour vendre tout ça, est-ce que vous avez pu constater autour de vous que certaines personnes voyagent pour fuir Abidjan? Ah, ça seulement, disais-moi, je ne sais pas. C'est moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui peuvent partir comme ça, mais ce n'est pas tout le monde. Mais moi, ce n'est pas à cause de ça que je m'en vais. Comme je vends, c'est à cause de ça. Je ne sais pas passer, non, il y a peur. Sinon, il n'y a rien. Merci bien. Allah et l'Orodia, comme on dit en Côte d'Ivoire. Alors, chers internautes, vous avez pu l'entendre, les voyageurs ici à UTB disent ne pas vouloir fuir Abidjan, effectuer seulement des voyages normaux. Nous nous rendons à présent dans le bureau du responsable commercial de UTB Adjamé pour avoir son avis sur la question. Ok, je tiens d'abord à vous dire merci parce que là vous venez à la source. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Heureusement que vous parlez au conditionnel. Eh bien, en ce qui nous concerne ici, nous n'assistons pas à un flux massif de passagers allant vers les villes de l'intérieur. Bien au contraire, le trafic est fluide, il est normal. Voilà. Parce que en période de situation, il y en a qui alimentent, il y a une certaine presse, pourquoi pas, qui alimente une certaine psychose, pourquoi pas, à des fins purement commerciales. Vendre par exemple leurs journaux, etc. Sinon, vous y êtes ici, au niveau de notre structure, de notre gare, vous vous rendez compte de vous-même que les passagers sont en salle d'attente. Ils attendent l'heure indiquée sur leur titre de voyage et quand cette heure arrive, ils s'en vont. Il n'y a pas un afflux, il n'y a pas une surpopulation. Donc je pense que la situation amène plus à une certaine sérénité. Merci M. Papsek. Nous nous rendons à présent dans une autre gare pour aussi évaluer le niveau de cette information. C'est un embouteillage monstre ici à Adjamé pendant que nous sommes en train de tourner après la gare de UTV. Nous sommes enfin arrivés à la gare Apache en nous faufilant entre les véhicules et nous partons toujours recueillir l'avis des voyageurs. Bonjour monsieur, est-ce que je peux m'asseoir près de vous? Voilà.
Vous voyagez? Oui, je voyage. Vous partez dans quelle ville? Je vais à Daloa. Les Ivoiriens voyagent en masse dernièrement, pas peur de revivre les mêmes événements qu'il y a 5 ans après l'élection présidentielle. Est-ce votre cas? Bon, moi, comme je peux commencer les communes d'abord, je rentre en famille et puis bon, je revenais après les élections. Donc vous avez peur des élections, d'être présent à Abidjan pendant les élections? Bon, tout peut arriver, parce qu'on a vu un peu, après ça quand même, l'année précédente, ce qui s'est passé. Non, on ne sait pas ce qui peut se passer après ça comme le 25. Donc on rentre en famille, puis après les élections, on va revenir faire Vous dites qu'il n'y aurait rien, tout ça, mais malgré ça, vous craignez quand même? C'était le cas les années précédentes. J'essaie de nous convaincre qu'il ne va rien avoir. Et après ça, qu'en fin de compte, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas ce qui peut arriver encore. Merci, bon voyage à vous. Nous allons à présent interroger certaines personnes qui sont permanents ici à Adjamé, à la gare routière, tels que des corsaires, des commis voyageurs. Et nous verrons aussi s'ils confirment ou non cette information que nous avons. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez constaté que ces temps-ci, les gens voyagent beaucoup? Oui, les gens voyagent beaucoup. Bon, sincèrement dit, on se demande pourquoi les gens voyagent beaucoup. Mais quand vous causez avec eux, vous parlez avec eux là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi ils voyagent? Bon, d'autres disent, bon, c'est par rapport à l'équerre bas. Pendant il y a élection, bon, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, et ils préfèrent aller s'asseoir au village pour pouvoir prendre le temps pour que ça finisse, puissent revenir prendre les affaires. Ok, merci beaucoup monsieur. Bonne journée. C'est la fin de notre enquête concernant l'information selon laquelle des Ivoiriens quitteraient la ville d'Abidjan en masse par crainte d'un conflit post-électoral après le 25 octobre. Vous avez pu le constater, les avis sont partagés. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt.